Restez positif dans les moments difficiles. La nuit où tout a changé. Avez-vous déjà vécu un de ces moments où la vie s'arrête tout simplement? Quand tout ce que vous pensiez savoir sur votre avenir change soudainement en un instant. Je me souviens d'être assis dans cette salle d'attente d'hôpital à 2 heures du matin, fixant les néons, me demandant comment j'allais affronter le lendemain, sans parler du reste de ma vie. Peut-être avez-vous vécu cela aussi. Peut-être êtes-vous dans cette situation en ce moment même, face à un diagnostic, en deuil d'une perte, inquiet pour l'argent, ou simplement vous sentant dépassé par un monde qui semble de plus en plus difficile à naviguer. Si c'est le cas, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul, et plus important encore, qu'il y a un chemin pour s'en sortir. Je m'appelle votre nom, et aujourd'hui je veux partager quelque chose de très personnel avec vous. Je veux vous parler des 7 leçons qui ont sauvé ma vie, pas seulement physiquement, mais émotionnellement et spirituellement aussi. Ce ne sont pas des leçons que j'ai apprises dans des livres ou des séminaires. Ce sont des leçons que j'ai apprises dans les tranchées de la vraie vie, pendant certains des chapitres les plus sombres de mon histoire. Mais voici ce que j'ai découvert. Même dans nos moments les plus difficiles, nous avons plus de pouvoir que nous ne le réalisons. Nous avons le pouvoir de choisir comment nous réagissons, comment nous grandissons, et comment nous trouvons du sens dans nos épreuves. Aujourd'hui, je vais vous montrer exactement comment faire cela. Leçon 1. Acceptez ce que vous ne pouvez pas changer. La première leçon m'est venue grâce à une femme nommée Marguerite. Je l'ai rencontrée dans un groupe de soutien il y a 3 ans. Elle avait 78 ans et venait de perdre son mari après 50 ans de mariage. Pendant des mois, elle a lutté contre sa nouvelle réalité. Elle gardait sa tasse de café sur la table, refusait de déplacer ses vêtements, et passait ses journées à se demander « Pourquoi moi? Pourquoi maintenant ?» Un jour, Marguerite a partagé quelque chose qui a tout changé. Elle a dit « J'ai réalisé que j'utilisais toute mon énergie à lutter contre quelque chose qui était déjà arrivé. Je ne pouvais pas le ramener, mais je pouvais choisir quoi faire avec l'amour qu'il avait laissé derrière lui. » C'est peut-être la leçon la plus difficile de toutes, apprendre à accepter ce que nous ne pouvons pas changer. Cela ne signifie pas abandonner ou être passif. Cela signifie arrêter le combat épuisant contre la réalité et rediriger cette énergie vers ce que nous pouvons contrôler, notre réaction, nos choix, nos prochaines étapes. Quand j'ai finalement accepté ma propre situation, vraiment accepté, quelque chose a changé. Le poids sur ma poitrine a commencé à se lever. J'ai arrêté de gaspiller une énergie précieuse sur les « et si » et les « si seulement », et j'ai commencé à me concentrer sur « et maintenant » et « comment puis-je avancer ?» Demandez-vous aujourd'hui, contre quoi luttez-vous que vous ne pouvez pas changer? Que se passerait-il si vous arrêtiez de lutter et commenciez à accepter? Parfois l'abandon n'est pas une défaite, c'est le premier pas vers la liberté. Leçon 2. Trouvez votre ancrage quotidien. Pendant ma période la plus sombre, j'avais l'impression de me noyer dans l'incertitude. Chaque jour semblait accablant, et je ne savais pas par où commencer. C'est alors que j'ai découvert le pouvoir d'avoir un ancrage quotidien, quelque chose de petit, de constant, et entièrement sous mon contrôle. Pour moi, c'était mon rituel du thé du matin. Chaque jour, peu importe comment je me sentais, je préparais une vraie tasse de thé, m'asseyais dans mon fauteuil préféré, et passais 10 minutes simplement à être présent. Cela semble simple, mais cela me donnait quelque chose sur quoi compter quand tout le reste semblait chaotique. Je pense à mon ami Robert, qui commençait chaque jour en écrivant 3 choses dans un journal, pas nécessairement de bonnes choses, juste 3 observations sur son monde. La pluie sur la fenêtre. Le bruit du chien de son voisin. La façon dont la lumière frappait sa table de cuisine. Cette pratique simple est devenue son encre, l'ancrant quand l'anxiété menaçait de prendre le dessus. Votre encre n'a pas besoin d'être profonde. Cela pourrait être une promenade matinale, appeler un ami, s'occuper d'une plante, ou même simplement faire votre lit. La clé est la constance. Quand la vie semble imprévisible, avoir une routine prévisible et positive peut faire toute la différence. Quel pourrait être votre ancrage quotidien? Choisissez quelque chose de petit, quelque chose que vous pouvez faire même dans vos pires jours. Il ne s'agit pas d'ajouter de la pression à votre vie, il s'agit de créer un rythme doux qui vous rappelle que vous êtes encore là, encore capable, encore en contrôle de petites choses importantes. Leçon 3. Se connecter avec ceux qui comprennent.
Une des choses les plus dangereuses que nous puissions faire dans les moments difficiles est de nous isoler. J'ai appris cela à mes dépens. Pendant des mois, je me suis éloigné de mes amis et de ma famille, convaincu que personne ne pourrait comprendre ce que je traversais. J'avais tort. La percée est venue quand j'ai rejoint à contre-cœur un groupe de soutien. Je me souviens d'entrer dans cette salle, me sentant gêné et vulnérable. Mais en quelques minutes, j'ai entendu ma propre histoire reflétée dans les mots de quelqu'un d'autre. Le soulagement était accablant enfin, quelqu'un qui comprenait vraiment. Il y a quelque chose de magique à se connecter avec d'autres qui ont emprunté un chemin similaire. Ils n'essaient pas de vous réparer ou d'offrir des platitudes vides. Ils s'assoient simplement avec vous dans le désordre et disent « Je sais. J'y ai été aussi ». Cela ne signifie pas que vous devez rejoindre un groupe de soutien formel, bien que cela puisse être merveilleux. Cela pourrait signifier tendre la main à un ami qui a affronté des défis similaires, rejoindre un groupe communautaire, ou même se connecter avec d'autres en ligne. La clé est de trouver des gens qui comprennent sans jugement. Je pense à Éléonore, qui a trouvé sa tribu dans un club de jardinage local après que sa retraite l'ait laissée sans but. Elle n'y allait pas pour parler de ses problèmes, elle y allait pour creuser dans la terre et planter des graines. Mais dans cette activité partagée, elle a trouvé l'amitié, la compréhension, et un sentiment renouvelé d'appartenance. Qui sont vos gens? À qui pourriez-vous tendre la main aujourd'hui? Rappelez-vous, demander du soutien n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de sagesse. Nous ne sommes pas faits pour porter seuls les fardeaux de la vie. Leçon 4. Célébrer les petites victoires. Quand la vie est difficile, nous nous concentrons souvent sur ce qui ne va pas, ce qui manque, ce qui ne fonctionne pas. Mais j'ai appris que la survie et finalement l'épanouissement dépend de reconnaître et célébrer les petites victoires en cours de route. Mon amie Dorothée m'a enseigné cette leçon magnifiquement. Elle suivait un traitement pour une maladie grave, et chaque jour apportait de nouveaux défis. Mais Dorothée tenait un « journal des victoires ». Certains jours, la victoire était de sortir du lit. D'autres jours, c'était de réussir à cuisiner un repas ou d'avoir une bonne conversation avec sa fille. Les gens pensent que les victoires doivent être grandes, m'a dit Dorothée. Mais parfois la plus grande victoire est simplement de se présenter à sa propre vie, un jour à la fois. J'ai commencé ma propre version de cette pratique. J'ai commencé à remarquer de petits moments de progrès, de résilience ou de joie. Le jour où j'ai ri d'une blague pour la première fois en des mois. Le matin où je me suis réveillé sans cette sensation lourde dans ma poitrine. L'après-midi où j'ai aidé une voisine avec ses courses et me suis senti utile à nouveau. Ces petites victoires sont devenues des pierres de gué. Elles m'ont rappelé que même dans les moments difficiles, de bonnes choses arrivent encore. Le progrès continue. La vie offre encore des moments de lumière. Quelle petite victoire pouvez-vous célébrer aujourd'hui? Peut-être que c'est de traverser une conversation difficile, de faire une promenade quand vous n'en aviez pas envie, ou simplement d'être gentil avec vous-même quand vous vouliez être critique. Ces moments comptent plus que vous ne le pensez. Leçon 5. Créer un nouveau sens à partir de votre expérience. Cette leçon était la plus difficile à apprendre pour moi, mais peut-être la plus transformatrice. À un moment donné dans notre parcours de guérison, nous faisons face à un choix. Nous pouvons rester victimes de nos circonstances, ou nous pouvons trouver des moyens de créer du sens et un but à partir de notre douleur. Je pense à mon ami Charles, qui a perdu sa jambe dans un accident à 65 ans. Pendant un an, il était amer et en colère, ce qui se comprend. Mais ensuite il a pris une décision qui a tout changé. Il a commencé à visiter d'autres amputés à l'hôpital, partageant son histoire et offrant de l'espoir. Il a dit, « Je ne peux pas récupérer ma jambe, mais je peux utiliser ce que j'ai appris pour aider les autres. » Cela ne signifie pas que votre douleur était destinée à être, ou que tout arrive pour une raison. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Ce que je dis, c'est que nous avons le pouvoir de prendre nos expériences, même les douloureuses, et de les transformer en quelque chose qui sert non seulement nous, mais les autres. Pour moi, cela signifiait partager mon histoire, d'abord avec des amis proches, puis dans des groupes de soutien, et maintenant avec vous tous. Ma douleur n'a pas disparu, mais elle a gagné un but. Elle est devenue un pont pour me connecter avec d'autres qui luttaient. Créer du sens à partir de nos expériences ne se fait pas du jour au lendemain.
C'est souvent quelque chose qui émerge graduellement pendant que nous guérissons. Mais quand cela arrive, cela peut transformer non seulement comment nous voyons notre passé, mais comment nous abordons notre avenir. Comment votre expérience, aussi difficile qu'elle ait été, pourrait-elle devenir une source de force ou de sagesse pour les autres? Qu'avez-vous appris qui pourrait aider quelqu'un d'autre? Parfois nos plus grands cadeaux viennent emballés dans nos plus grands défis. Leçon 6. Pratiquez la gratitude, même quand c'est difficile. Je sais ce que vous pourriez penser. La gratitude? Vraiment? Quand tout s'effondre? Je pensais la même chose avant. La gratitude semblait un luxe que je ne pouvais pas me permettre quand j'essayais juste de survivre. Mais j'ai appris que la gratitude ne consiste pas à prétendre que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Il s'agit d'entraîner votre esprit à remarquer ce qui fonctionne encore, ce qui est encore bon, ce que vous avez encore même au milieu de la perte et de la difficulté. Mon amie Hélène m'a montré comment cela fonctionne. Elle faisait face à la progression de la démence de son mari, regardant l'homme qu'elle aimait disparaître lentement. Il aurait été facile de se concentrer seulement sur ce qui était perdu. Mais Hélène s'est exercée à remarquer les petits moments de connexion qui restaient encore, un sourire, une pression de sa main, un moment de reconnaissance. Je ne suis pas reconnaissante pour cette maladie, m'a-t-elle dit. Mais je suis reconnaissante pour 40 ans de mariage, pour les bons jours que nous avons encore, pour les amis qui nous soutiennent, pour la force que je ne savais pas avoir. Ce genre de gratitude ne nie pas la douleur ou ne minimise pas la lutte. Elle refuse simplement de laisser la douleur être la seule histoire. Elle insiste sur le fait que même dans les moments difficiles, il y a encore des fils de bonté tissés à travers nos jours. Commencez petit. Peut-être que c'est la gratitude pour une tasse de café chaude, un lit confortable, ou un appel téléphonique d'un ami. Peut-être que c'est l'appréciation pour la force de votre corps, la résilience de votre esprit, ou la capacité de votre cœur à continuer d'aimer malgré la perte. Qu'est-ce que vous pouvez trouver pour être reconnaissant aujourd'hui? Pas parce que vous devez, mais parce que remarquer ces choses peut changer quelque chose en vous, créant un espace pour que l'espoir grandisse. Leçon 7. Se rappeler, ceci aussi passera. La leçon finale est à la fois la plus simple et la plus profonde. Ceci aussi passera. Quoi que vous affrontiez en ce moment, la douleur, l'incertitude, la difficulté accablante, cela ne durera pas pour toujours. Cela ne signifie pas que tout reviendra exactement comme c'était, mais cela signifie que votre niveau actuel de souffrance changera. J'ai appris cela en regardant les saisons changer pendant mon année la plus difficile. L'hiver semblait sans fin, mais le printemps venait toujours. Les arbres qui semblaient morts en février fleurissaient en avril. La nature m'a rappelé que le changement est la seule constante, et cela inclut les changements que nous ne pouvons pas encore voir venir. Mon ami Arthur, qui a perdu sa femme après 60 ans de mariage, m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Il a dit, « La douleur aiguë de la perte ne dure pas pour toujours. Elle se transforme en quelque chose d'autre, une tristesse tendre, un souvenir reconnaissant, une appréciation plus profonde de l'amour. La douleur ne disparaît pas, mais elle change de forme, et d'une façon ou d'une autre, cela la rend supportable. » Cette perspective ne nous précipite pas à travers notre guérison ou ne minimise pas nos luttes actuelles. Elle nous rappelle simplement que nous ne sommes pas coincés pour toujours dans ce moment, peu importe à quel point il peut sembler permanent. Quand vous êtes au cœur de la difficulté, quand vous ne pouvez pas voir de chemin vers l'avant, rappelez-vous ceci, vous avez survécu à des moments difficiles auparavant. Vous avez plus de force que vous ne le savez. Et ce chapitre de votre histoire, aussi dur soit-il, n'est pas le chapitre final. Ce qui semble accablant aujourd'hui peut sembler gérable demain. Ce qui semble impossible cette semaine peut devenir possible le mois prochain. Ceci aussi passera, et vous serez là pour témoigner de son passage. À votre tour de partager. Alors que je suis assis ici aujourd'hui, partageant ces leçons avec vous, je suis frappé par le chemin parcouru depuis cette personne effrayée dans la salle d'attente de l'hôpital. Je ne suis pas la même personne qu'avant le début de mes difficultés, je suis différent, et à bien des égards, je suis plus fort. Les 7 leçons que j'ai partagées ne sont pas des balles magiques. Elles ne feront pas disparaître vos problèmes du jour au lendemain. Mais elles peuvent changer la façon dont vous portez ces problèmes, comment vous y réagissez, et comment vous grandissez à travers eux. Acceptez ce que vous ne pouvez pas changer,
Trouvez votre ancrage quotidien, vous connectez avec d'autres qui comprennent, célébrez les petites victoires, créez du sens à partir de votre expérience, pratiquez la gratitude même quand c'est difficile, et se rappeler que ceci aussi passera. Ce ne sont pas juste des stratégies d'adaptation. Ce sont des chemins vers la résilience, vers la croissance, vers une vie qui peut être significative même au milieu de la difficulté. Vous entendre. Dans les commentaires ci-dessous, partagez laquelle de ces leçons a le plus résonné avec vous. Peut-être avez-vous une leçon à ajouter. Peut-être avez-vous une histoire de comment vous avez trouvé l'espoir dans un moment difficile. Vos mots pourraient être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre aujourd'hui. Si cette vidéo vous a aidé d'une quelconque façon, veuillez mettre un pouce en l'air et vous abonner à cette chaîne. Je partage du nouveau contenu chaque semaine sur bien vivre, trouver la résilience et découvrir du sens dans toutes les saisons de la vie. Et s'il vous plaît, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de ces mots aujourd'hui. Parfois l'acte simple de partager l'espoir peut changer la vie de quelqu'un. Rappelez-vous, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Nous nous raccompagnons tous à la maison, une histoire à la fois, un jour à la fois, une petite victoire à la fois. Merci d'être ici, d'écouter, et de faire partie de cette communauté de gens qui refusent d'abandonner l'espoir. Jusqu'à la prochaine fois, soyez doux avec vous-même, et rappelez-vous ceci aussi passera, et vous irez bien.